Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors on est lundi, hein, c'est pour les habitués, c'est vrai qu'on n'est pas mercredi, mais comme je vous ai expliqué, j'ai déplacé mon live pour éviter de ressembler à un hamster mercredi, puisque je vais me faire opérer les dents de sagesse. Donc il vaut mieux que je vous parle maintenant, au lieu que je vous parle comme ça mercredi. Voilà, donc c'était plutôt des questions médicales, et en tout cas on va quand même aborder l'ensemble des sujets qu'il était prévu de faire cette semaine, sauf que on le fait un lundi. Donc nous allons commencer par parler de la semaine dernière, puisque nous n'étions pas, en tout cas physiquement présents dans les bureaux de Paris, puisque nous étions au Salon des entrepreneurs. Et le Salon des entrepreneurs, c'était finalement donc porte-maillot, pardon. Donc au Palais des Congrès, un petit peu comme tous les ans finalement, c'est là où ça se passe. C'est là, je crois, 22e ou 23e édition, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas, ça fait déjà un grand nombre d'années qu'ils sont présents là-bas. Et nous, ça fait la 4e année qu'on est présent au Salon des entrepreneurs. Alors cette année, ça a un petit peu changé puisque on a pris un stand qui était un petit peu plus petit, mais qui était situé dans un espace qui était vraiment dédié aux auto-entrepreneurs et en tout cas aux personnes qui se lançaient. Et on a eu énormément de monde, même avec un petit stand. Alors là, vous le voyez sur le live. Et vous me voyez moi d'ailleurs en train de parler avec une personne. Vous voyez Suzanne, vous voyez Tracy, enfin en tout cas au milieu des gens. Et la différence des autres années, en tout cas, c'est que on a trouvé que les gens étaient encore plus en train de changer de job, de se lancer dans le monde du travail. Et en tout cas, ils cherchaient des solutions pour commencer à générer leurs premiers revenus en dehors de leur travail de salarié. Et on en a guidé vraiment beaucoup. Et moi, je suis plutôt content de ça, en tout cas. Parce que les gens veulent bouger, les gens veulent changer, les gens veulent voir en tout cas d'autres opportunités et des choses qui leur permettraient de gagner autrement leur vie. Alors les chiffres du Salon des entrepreneurs, c'est quand même assez hallucinant puisque on en est à peu près à 60 000 visiteurs sur 2 jours. Il y avait près de 2000 exposants et 150 speakers. Et ce que nous ont dit le Salon des entrepreneurs cette année, c'est que sur la quantité de gens présents, c'est qu'on était presque à la parité homme-femme. Et j'ai envie de dire enfin. C'est plutôt une bonne chose que ce soit autant d'hommes et de femmes qui entreprennent et qui ont envie comme ça de prendre un pas vers leur nouvelle vie. Donc c'était pas du tout le cas, hein. Il y a 5 ou 10 ans, il y avait encore près de 70% d'hommes. Mais là maintenant, on arrive à la parité, donc c'est très très bien. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et nous, en tout cas, on était ravis de rencontrer et de revoir que ce soit certains vendeurs qui sont passés nous voir. Donc déjà, merci à vous. C'est toujours cool de discuter avec vous en live. Et on peut en tout cas échanger beaucoup plus que lorsqu'on le fait sur Internet. C'est aussi pour ça qu'on est présent physiquement. Et donc j'espère qu'il y a des nouveaux vendeurs aussi qui se sont inscrits depuis cette date-là. Et peut-être qui m'écoutent aujourd'hui pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Voilà, donc je ne sais pas si on sera présent l'année prochaine, on verra bien vers où le vent nous mène. Mais en tout cas, bien entendu, j'en profite pour vous rappeler que le prochain événement qu'on fait, c'est notre événement 5€ Connect. Mais je pense que j'y reviendrai un petit peu plus en détail, puisqu'on va avoir la semaine prochaine tout le planning des intervenants et exactement ce qui va se passer. C'est en cette journée du 21 mars au 5€ Connect de Paris. Et donc ça, j'en parlerai sans doute la semaine prochaine, un petit peu plus longuement. Le sujet du jour, enfin en tout cas la statistique du jour, donc on va passer à la météo de 5€. Alors la météo de 5€, ce mois-ci, alors je pense que vous le savez, hein, si vous avez l'habitude de la plateforme, c'est que chaque mois, on sort un top du mois dernier. Et là, Suzanne l'a sorti il y a 6 minutes, donc il est tout frais, tout chaud. Et spécialement pour ce live, donc c'est tant mieux, je vais pouvoir en parler. Et attention, roulement de tambour, une grande chose s'est passée sur 5€, c'est que notre ami Guillaume TBC est passé second en termes de revenus sur la plateforme. Donc il n'est plus premier. Et donc c'est AE Consulting, autrement appelé, qui se cache derrière ce compte, c'est Aziz Diallo. Donc je pense que vous le connaissez, c'était un des premiers, on va dire, gros vendeurs de la plateforme. Et bien Guillaume s'est fait à trébucher
ce mois-ci et s'est fait devancer par son compère Aziz. D'ailleurs, petit spoiler, les deux seront présents au 5 Euro Connect pour vous parler. Bon, troisième, toujours Elites, qui maintient un bon cap. Et c'est surtout dans le nombre de ventes, où on voit d'ailleurs que dans le top 10, il y a des vendeurs à plus de 100 ventes. Donc il y a vraiment eu un bond important en termes de ventes le mois dernier. Alors le revenu moyen a un tout petit peu baissé, on était à 1600 et quelques, et là on est revenu à 1500, 1514. C'est en fait dû surtout à ce que le panier moyen a un tout petit peu baissé. Mais on va dire le rendement global du site a même plutôt augmenté en janvier. Il n'a pas du tout baissé, mais c'est le panier moyen qui a un tout petit peu baissé par rapport à ce qu'on avait pu voir en décembre. Donc rien du tout d'alarmant, bien au contraire, mais c'est plutôt une bonne chose, sachant que je crois qu'Aziz Diallo a battu le record de ce qu'un vendeur a pu générer en un mois sur 5 euros. Voilà, donc peut-être qu'il vous dira le montant, moi je le garde en tout cas secret, puisque c'est à lui, s'il le souhaite, de parler de ses revenus. Ce n'est pas à moi en tout cas de dire exactement combien il a fait. Mais c'est une très belle somme, voilà. J'espère en tout cas que ça vous motive, et ces tops sont faits pour ça, pour vous motiver et pour vous montrer que sur 5 euros, vous pouvez largement gagner de quoi à faire un complément de revenu au minimum, voire même à générer un salaire complet rien que chez nous. Et n'oubliez pas, sur le Discord, on publie tous les jours le top de la veille. Donc ça permet d'avoir des activités un petit peu plus régulières et en tout cas de pouvoir discuter comme ça un petit peu plus régulièrement sur ces tops. Voilà, donc ça c'était la petite météo de 5 euros. On va passer au focus vendeur. J'avais envie de vous parler de quelqu'un qui est assez discret sur 5 euros, mais qui est là depuis relativement longtemps. Et bien ce vendeur, c'est Optimus, qui s'appelle Naïm. Je pense que vous l'avez déjà croisé sur 5 euros, c'est ce profil-là. Je vous le mettrai de toute façon dans la description de la vidéo. Je vous le mets d'ailleurs, si vous avez envie de voir son profil en même temps que moi. Je vous le mets sur Facebook et je vous le mets aussi sur le Discord. On fait ça en même temps. Voilà. Et en fait, je suis allé, ça fait longtemps que je voulais vous parler d'Optimus, donc je suis allé lui poser quelques questions parce que c'est un vendeur qui m'intéresse beaucoup. Et donc j'ai demandé déjà ce qu'il faisait dans la vie parce que bon, je le connaissais pas. Et en fait, il a été jusqu'à quelques jours employé dans une très très grosse boîte du digital à Paris, et il vient juste de quitter son emploi et de se mettre à plein temps pour ses projets perso. C'est un vendeur qui est sur 5 euros quand même depuis 2016, donc il a vraiment vu les choses évoluer. Et il a eu une stratégie sur 5 euros qui nous a un petit peu surpris, c'est qu'il avait mis un seul premier service, c'était celui-ci. Je vais vous conseiller pour vous booster dans votre demande de logement social. Et donc cette personne-là avait créé de toutes pièces un guide sur exactement, on va dire, comment optimiser sa demande de logement social, les étapes à suivre, ce qu'il fallait vraiment faire, ce qu'il fallait écrire, ce qu'il fallait demander. Et il avait mis ça donc en tant que service sur 5 euros. Puisque lui, pour 5 euros, c'était un site de prestation de service. Il avait que ce produit numérique, donc ce PDF. Mais il avait essayé de tourner ça comme un service classique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vendent du PDF sur 5 euros, que ce soit des formations. Et ça se vend très bien, c'est pas parce que 5 euros est là à la base et s'appelle un site de microservice que vendre un guide que vous avez fait vous-même n'est pas en tout cas rendre service aux gens et leur apporter de la connaissance. Donc ça c'est complètement autorisé, c'est même complètement justifié puisque c'est des choses qui pour 5 euros peuvent être vendues des centaines de fois. Donc en termes de travail, ça vous demande du travail uniquement dans la conception de votre PDF. Et après derrière, vendre à 5 euros des centaines de fois la même chose, c'est plutôt rentable. Et c'est comme ça qu'il avait vu le site. Donc il s'est dit, moi mon but c'est potentiellement de vendre mon PDF peu cher, mais finalement d'en vendre beaucoup.
Donc, il a commencé à vendre sur 5 euros, il a fait sa page et il a eu des retours qui étaient vraiment très très bons. Et il s'est dit que finalement 5 euros n'était pas si mal pour faire sa première page de vente et que 5 euros devienne un petit peu sa landing page des offres qu'il avait un petit peu partout sur Internet. Et donc j'ai demandé comment as-tu réussi donc à avoir autant de ventes avec un seul microservice, puisqu'il avait que ce service-là au début, et c'était, je pense, pendant plusieurs mois, le microservice le plus vendu sur 5 euros, surtout dans la période 2016-2017. Mais c'était assez simple, il avait pas mal donc de liens d'achat qui étaient présents sur plein de canaux de vente, dont des groupes Facebook, des sites tierces, il m'a pas dit exactement la liste, mais le but c'était de booster les ventes sur 5 euros, donc ce qu'il a fait c'est qu'il a renvoyé tous ses liens externes vers 5 euros, et ça lui a généré finalement une tonne d'avis positifs. Et ça a permis de faire boule de neige et de donner confiance aux nouveaux utilisateurs qui aussi découvraient son microservice via d'autres canaux, dont d'ailleurs 5 euros directement. Et donc j'ai demandé finalement après quelle était ta perspective de développement sur 5 euros, puisque tu avais un microservice, celui-ci qui marchait donc terriblement bien. Et finalement, est-ce que tu comptais comme ça essayer de créer d'autres choses? Il m'a dit bah oui, puisque c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai déjà fait. Et il a un second microservice qui marche extrêmement bien, qui est je vais calculer vos coûts et bénéfices de vente sur Amazon pour 5 euros. Alors ça paraît quelque chose de super ciblé, puisque c'est très niche comme type de produit, mais c'est un produit qui a déjà généré 79 avis positifs, donc sans doute plus de commandes, puisque tous les gens ne mettent pas obligatoirement un seul avis positif. Mais il s'est dit, voilà, moi j'ai envie de faire un microservice, un produit, et donc il a pas mal de produits comme ça qu'il propose ailleurs, et il s'est dit, je vais faire comme ça ma page, avec un produit, un service, comme ça les gens pourraient acheter finalement l'ensemble des produits dont je dispose pour à peu près une trentaine d'euros. Donc finalement c'est relativement peu cher, en tout cas par rapport à ce qu'il proposait ailleurs, mais il a beaucoup plus de commandes et en tout cas c'est générateur d'avis, donc finalement c'est plutôt positif pour lui. Donc il a envie de continuer dans ce genre de choses et peut-être aussi d'augmenter en gamme. Ça c'est la seconde partie de ce qu'il compte faire. C'est que là pour l'instant, même s'il vend des choses à 5 euros, on voit qu'il essaie de développer son système d'options de plus en plus pour au contraire proposer des choses qui soient plus complètes, voire peut-être après du coaching ou des choses qui concernent en tout cas les produits qu'il vend. Et donc la question un petit peu classique, c'est moi j'aime bien aussi partager les conseils des autres vendeurs, puisque c'est le but un petit peu de notre système communautaire, c'est de dire et de pousser les vendeurs qui sont en tout cas plus à l'aise sur la plateforme à aider les nouveaux, parce que plus de gens vendent sur 5 euros, plus il y a de clients et plus tout le monde en profite. On évite au maximum la concurrence et en tout cas on optimise l'entraide entre vendeurs. Et donc j'ai demandé si tu pouvais donner quelques conseils à d'autres vendeurs qui souhaitent répliquer un petit peu le même système, qu'est-ce que tu conseillerais? Donc lui ce qu'il dit c'est que 5 euros est avant tout un système de prestation de service, et par conséquent si vous souhaitez vendre des produits numériques, il vous conseille d'essayer plutôt de trouver des thématiques B2B. Donc comme ça par exemple, calculer vos coûts et bénéfices de vente sur Amazon, ça c'est clairement destiné à du business, c'est pas destiné à des particuliers. C'est pas comme si c'était des choses un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus insolites qu'on peut trouver sur la plateforme. Et c'est vraiment des choses destinées à des professionnels. Donc lui, ce qu'il conseille, c'est de trouver des thématiques B2B qui sont donc principalement destinées aux professionnels et qui peuvent leur permettre d'externaliser certaines tâches. Donc ça, c'est clairement le cas. Et enfin, de trouver justement des choses qui ne se font pas forcément ailleurs et qui peuvent aider les gens. Et qui derrière pourront être générateurs de commandes, surtout si vous trouvez les bons canaux pour les diffuser. Donc par exemple des groupes Facebook, d'autres sites sur lesquels vous pouvez mettre ce genre de lien et qui touchent directement les personnes qui sont intéressées par ce genre de microservices. Donc bien sûr ça demande un petit peu de réflexion, c'est complètement normal, mais en tout cas c'est ce qu'il veut vraiment optimiser et développer. Donc je vous conseille d'aller voir son profil, il a aussi des images qui sont très sympas, donc ça donne un petit peu une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec finalement
un microservice de base, et après en essayant de dupliquer cette idée-là de vendre quelque chose finalement que vous avez fait une seule fois, et que vous pouvez répliquer comme ça pour d'autres microservices. Et n'empêche, ça m'en vient finalement à mon dernier sujet, qui est un seul microservice peut vous rapporter gros. Alors c'est quelque chose que vous voyez un petit peu où je veux en venir avec ce type de profil. Et je voudrais aborder donc plusieurs sujets avec cette thématique-là, qui est de dire déjà, quand vous allez créer votre profil, ou si vous avez déjà créé un profil, le plus important, c'est finalement votre premier microservice ou les premiers microservices. On voit souvent trop de vendeurs qui créent 5, 10 microservices au début. Déjà qu'on voit le temps que ça prend de créer correctement un premier microservice pour qu'il soit vraiment bien, avec une belle image, avec une description qui est optimisée, avec en tout cas tout le nécessaire pour rassurer le client. Il est déjà très important de créer votre premier microservice et de se concentrer dessus. C'est déjà une page de vente, hein. Là avec ça vous pouvez déjà faire beaucoup de choses, surtout si vous avez un système d'options qui est plutôt bien foutu. Et derrière, déjà de faire la promotion d'un seul microservice, de faire la promotion d'une seule de vos compétences, peut déjà vous permettre de bien comprendre comment fonctionne 5 €, d'optimiser ce microservice-là pour après en créer un autre. Et donc, en fait, de se dire, avec un microservice, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. On voit d'ailleurs pas mal de gens qui créent un site web de toutes pièces juste pour vendre une seule formation, hein, ça se fait, ou vendre un monoproduit, dans le dropshipping par exemple, même si on ne fait pas de produit nous, c'est un petit peu le même système. Et donc déjà on voit la quantité d'énergie qu'il faut pour vendre un seul produit. Et donc là c'est un petit peu la même chose, se concentrer sur un seul microservice et en faire finalement son succès, est déjà un gage de qualité, puisque votre profil, eh bien, tous les avis positifs que vous allez avoir, même s'ils sont sur un seul microservice, vont être répertoriés sur votre profil. Donc finalement, votre profil va être beaucoup mieux mis en avant, et en tout cas beaucoup plus optimisé, quand vous allez bien faire un seul microservice pour commencer. Ensuite, derrière, bien entendu, créez-en plusieurs, créez-en d'autres, mais une fois que vous avez bien compris l'avantage, en tout cas d'en avoir uniquement un seul. Et on le voit bien avec Optimus, hein, il a très bien réussi, il a très bien fonctionné avec un seul microservice. Et donc finalement, c'est aussi une problématique qu'on nous a beaucoup expliqué au Salon des entrepreneurs, où les gens cherchaient à vendre leur formation. Beaucoup de coachs d'ailleurs, ils venaient nous voir en disant voilà, j'ai besoin d'un site web pour me vendre, pour vendre ma formation ou pour vendre mes services. Et nous on leur expliquait pourquoi créer un site web et vous embêter, alors que finalement, on va dire en un quart d'heure, en une demi-heure, sur 5 €, vous pouvez avoir une page de vente, vous pouvez vendre vos compétences, vous pouvez créer un profil, et vous pouvez très bien, si par exemple vous êtes, je sais pas, coach en recherche d'emploi, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez très bien créer un premier microservice dans lequel vous allez vendre finalement un PDF que vous avez créé de toutes pièces et qui va conseiller les gens sur comment bien débuter sa recherche d'emploi. Et après derrière, vous avez un système d'options qui vous permet de vendre 1 heure de coaching, 2 heures de coaching, en tout cas d'agrémenter votre prestation exactement comme vous pouvez le faire sur votre propre site web. Et ça, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien, ça coûte juste l'inscription au site, et que derrière, en prenant une offre plus à 5 € par mois, comme on ne prend qu'1 € de commission, aucun problème pour vendre chez nous, en tout cas ça ne vous fera pas perdre d'argent, bien au contraire. Et c'est cette vision-là qu'on a essayé d'expliquer comme ça au Salon des entrepreneurs, et que je pense qu'on explique en tout cas régulièrement, et ce que je dis, si vous êtes vendeur régulier sur le site, vous devez trouver ça assez logique, c'est que 5 € peut très bien remplacer un site monoproduit ou un site d'une seule page de vente, d'où le fait d'être un petit peu monoservice et de s'occuper déjà d'un service correctement pour après, derrière, dupliquer les choses et aller plus loin. Voilà, en tout cas c'était l'approche que je voulais vous partager. Si aussi vous avez des gens, si vous voulez conseiller des nouveaux vendeurs qui veulent venir sur 5 €, c'est surtout cette approche-là qui je pense est bénéfique pour eux. En tout cas, comme ça leur permet de se concentrer sur une seule chose,
surtout avec les formations qu'on donne derrière sur la partie vente et formation. Donc ça, plus le fait de se concentrer sur un seul microservice, c'est un très bon moyen de commencer sur 5 euros. Et en tout cas, si vous avez des conseils à donner aux autres, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Voilà pour cette semaine. J'espère que je vous ai appris des choses. Et en tout cas, on se donnera rendez-vous sans doute la semaine prochaine pour parler de, je pense, 5 euros Connect, où Suzanne aura quelques informations intéressantes à nous donner, dont le programme et peut-être d'autres trucs, en tout cas, quand on y pensera. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, surtout d'excellentes ventes, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À très bientôt. Salut!